cette journée. Il manque des profs. Et il y en a quelques-uns ici, des profs d'ailleurs, je le sais, j'ai été collègue avec. Moi j'ai enseigné à Béziers, donc je sais très bien qu'à Béziers, la question de l'enseignement, la question des rentrées, la question de l'état des écoles, elle est prédominante. Il manque des profs, il y a trop d'élèves par classe, on le sait, les écoles ne sont plus entretenues. Tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une politique ambitieuse. Mais non, nous nous occuperons des déjections canines à Béziers. Donc tout ça, il va falloir le mener et le prolonger à travers les semaines, les jours, les années. C'est un complot. Je vais m'arrêter là du tout. Mais bravo à tout le monde et la lutte continue. Merci Nathalie. Ouais. Ok, merci. Je vais laisser la place à Christophe pour commencer avec la FSU. Bonjour, je représente la Fédération syndicale unitaire. Nous sommes aujourd'hui à nouveau côte à côte dans la rue, à Béziers et dans tout le pays, contre ce gouvernement autoritaire et réactionnaire. Les organisations syndicales sont totalement concernées par les marches du 23 septembre. Depuis 2016, les violences policières ordonnées par le pouvoir s'exercent contre ceux qui se mobilisent. Les syndicalistes contre la loi travail en 2016, les gilets jaunes en 2018. Avant les congés, Emmanuel Macron a promulgué la loi sur les retraites, malgré l'opposition majoritaire dans le pays. Le passage en force a été permis par le 49 terre et la répression. Ainsi, la Confédération syndicale internationale accuse la France de brutalité et d'arrestation aveugle lors des manifestations. Lors des manifestations, on a même vu les casseroles interdites par le préfet. Le 27 juin 2023, le meurtre de Naël, tué à bout portant par un policier, a mis à nouveau la lumière sur les violences policières d'État. Durant l'été, le directeur général de la police nationale, le préfet de Paris et le ministre de l'Intérieur ont tenu des propos alarmants mettant en cause l'indépendance de la justice, pourtant un des piliers de l'état de droit. La police a reçu du pouvoir carte blanche. À cela s'ajoute la répression syndicale, licenciement, mutation pour intérêt du service, c'est-à-dire sans motif. Pour la première fois depuis 1950, un secrétaire confédéral de la CGT, Sébastien Ménez-Plié, secrétaire national de la CGT Énergie, est convoqué le 6 septembre à la gendarmerie dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet d'Annonay, fief de l'huissier du SOPT. La FSU apporte un soutien inconditionnel à Sébastien, à la CGT et à tous les militants syndicalistes. Mercredi, voilà l'état des rapports sociaux dans le pays. Mercredi, là, avant-hier, les responsables syndicaux de l'éducation nationale étaient auditionnés à l'Assemblée. Je vous lis un extrait du communiqué commun. Toutes nos organisations ont pointé les problèmes rencontrés en cette rentrée. Crise du recrutement, salaire, conditions de travail, inclusion et situation des ASH. En guise de réponse, une députée Renaissance affirmait que nous ne faisions pas honneur au personnel que nous étions censés représenter. C'est très clairement une remise en cause de notre représentativité. Puis M. Odoul, député Rassemblement National, a comparé la séquence à un sketch des inconnus. Enfin, M. Chudeau, député RN, a jugé les propos ridicules et totalement déplacés, nous enjoignant à nous mettre au niveau et à baisser d'un ton. Tout cela sans intervention de la présidente de la commission. Face à ces propos inacceptables, nous avons fait le choix de quitter la séance. Les macronistes n'aiment pas qu'on leur expose les faits. Mépris et aveuglement d'un pouvoir isolé et minoritaire, obstiné, pour que les dividendes continuent de battre des records. Les gens sauvent des repas, la consommation alimentaire s'effondre, les services publics sont détruits. Ils ont donc besoin de mettre au pas les organisations syndicales, de réprimer, de nous diviser. Ces atteintes à nos libertés individuelles et collectives ont pour but d'empêcher la résistance. Or, il n'y a pas d'action revendicative et de conquête sociale sans liberté syndicale.
Nous exigeons ici ensemble l'arrêt des procédures contre les syndicalistes, l'abrogation de la loi Hollande 15-9 de 2017 autorisant de faire feu en cas de refus d'obtempérer, l'interdiction de l'utilisation des armes LBD et grenades de désencerclement à l'occasion des manifestations. Assurer la sécurité, c'est d'abord répondre à l'urgence sociale, aux revendications des salariés et aux besoins de la population. Augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, arrêt des suppressions de postes et des licenciements, défense de l'hôpital et de l'école publique, investissement massif pour la jeunesse, abandon des réformes des retraites et de l'assurance chômage. Alors aujourd'hui, ils se retrouvent au coude à coude contre ce gouvernement autoritaire et réactionnaire pour les libertés publiques, pour la justice sociale, contre le racisme systémique et les violences policières. C'est la vraie réponse organisée à la situation du pays. À bientôt. Joël va parler pour le NPA. Merci. Donc j'interviens pour le NPA, je vais faire très bref, puisque nous avions décidé que chacune des interventions ne devait pas dépasser les 3 minutes. Donc je vais rester en deçà de ces 3 minutes. La mort de Naël Merzouk est venue s'ajouter à la trop longue liste des crimes policiers. Des vies sont brisées par une justice expéditive pour des délits mineurs ou même, souvent, pas de délit du tout. Après les révoltes ayant suivi la mort de Naël, plus de 1000 personnes se sont vues infliger une peine d'emprisonnement. Derrière ces morts et ces condamnations, il y a les humiliations et violences policières quotidiennes que subit la jeunesse racisée des quartiers populaires, permises par un racisme systémique. Après une répression féroce des Gilets jaunes, des mouvements écologistes traités d'ethno-terroristes et la criminalisation des syndicalistes, il s'agit bien d'une véritable violence d'État qu'il est urgent de combattre. L'étendue du racisme dans la police ne fait aujourd'hui aucun doute. 71% des policiers et gendarmes votent pour le Rassemblement national ou pour une droite extrême. Et la rhétorique raciste imprègne les déclarations officielles des syndicats majoritaires. Comme le communiqué d'alliance d'UNSA Police félicitant les, je cite, collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel. Il marche pas. Oui, merci pour cette réparation. Donc, le communiqué d'alliance et d'UNSA Police félicitant, je cite, les collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. Fin de citation. Et qui décrit la jeunesse des quartiers comme des nuisibles et des errants sauvages. Il est donc urgent et légitime d'enlever à la police ses moyens de nuire et de prendre à bras le corps la lutte contre le racisme systémique. De ce point de vue, le Front social et politique qui s'est constitué à la suite du meurtre de Naël est sanitaire. Et nous nous retrouvons à nouveau dans la rue ce samedi 23 septembre, déterminés à agir contre, vous le savez, la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. Nous revendiquons également le NPA, le désarmement de la police au contact de la population, l'amnistie totale des personnes condamnées lors des révoltes. Nous affirmons notre solidarité avec celles et ceux qui subissent les mesures racistes de ce gouvernement, au premier rang desquels les musulmans discriminés au motif de leur tenue. Notre mobilisation militaire doit aussi affirmer la nécessité d'un vaste mouvement social qui refuse le racisme et défend les droits des résistances des opprimés et exploités. Le filtrage discriminatoire des jeunes par la police aux entrées des lycées et collèges sous prétexte de tenue vestimentaire est une escalade dans le totalitarisme. Elle vient s'ajouter à l'utilisation systématique d'armes de guerre par les forces de l'ordre, aux interdictions de manifestations,
aux arrestations de syndicalistes ou d'écologistes. Ce 23 septembre, nous crions haut et fort notre solidarité sans faille avec les racisés et notre soutien à toutes les victimes de la répression policière. Merci. Bernard pour le mouvement de la paix. Le mouvement de la paix remercie les organisateurs pour ce rassemblement. Le mouvement de la paix est partie prenante de toutes les luttes, non seulement pour la paix dans le monde, mais aussi pour une république à la hauteur de ses idéaux, liberté, égalité, fraternité, justice, solidarité. Car participer à cette journée d'action, c'est mettre en évidence la cohérence de cette journée avec celle internationale de la paix, mais aussi de la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, le 26 septembre prochain, initiée par l'ONU. Dans sa déclaration du 1er juillet 2023, le mouvement de la paix indiquait à chacun et surtout au gouvernement d'écouter et de réfléchir sur les causes plurielles de ce fiasco des politiques conduites depuis de nombreuses années et plus globalement le fiasco d'un type de société excluante et injuste. Le mouvement de la paix rappelle qu'à l'ONU, le CERD, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, a réitéré à la demande faite aux autorités françaises de s'attaquer en priorité aux causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale, et en particulier dans la police. Suite à la mort de Naël, la France avait déjà été rappelée à l'ordre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En novembre 2022, un précédent rapport du CERD faisait état des mêmes préoccupations concernant la discrimination raciale dans le pays. Mi-juin, les experts de l'ONU s'étaient aussi inquiétés face aux allégations d'un usage excessif de la force lors des récentes manifestations contre la réforme de retraite et les projets des méga-bassines en France. Nous vivons une période intense de violence qui persiste et face auquel une réaction populaire forte est nécessaire pour éviter l'accoutumance à une violence structurelle qui n'est pas admissible. Violence policière contre les gilets jaunes, violence policière lors de la bataille des retraites, violence policière à Sivens et à Sainte-Soline, violence contre les responsables syndicaux, violence contre les migrants, violence faite aux femmes, violence conséquente de la crise climatique, violence de la guerre, des guerres en cours, violence de l'insécurité alimentaire, violence sociale contre les chômeurs, les jeunes, les retraités et les personnes âgées, avec des salaires et retraites de misère, violence antidémocratique dans l'utilisation du 49.3, violence que constitue la remise en cause permanente des conquis sociaux, violence médiatique et fatigue informationnelle, conséquence de la mainmise de la finance privée sur les médias, et récemment, violence contre une journaliste mise en garde à vue et dont le domicile a été perquisitionné suite à une plainte du ministère des Armées. Toutes ces violences se sont multipliées et aggravées sous le règne du méprisant de la République. Ces vagues de violence ont créé, comme l'indiquent de nombreux sociologues, un état de sidération dans la population et la société atteinte dans son énergie vitale, dans son aspiration à vivre heureux en bénéficiant d'un bien-être issu des progrès qui peuvent offrir des possibilités énormes mais qui sont détournées. Ce sont pour ces raisons que le mouvement de la paix s'est joint à l'appel pour faire front ensemble contre la répression des contestations sociales, démocratiques et écologiques, pour la fin du racisme systémique, des violences policières et pour la justice sociale, climatique, féministe et les libertés publiques. Pour terminer, c'est de ma part, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, que le combat de classe que nous menons contre le capital et le patronat nécessite l'union de toutes et de tous, des mots d'une violence verbale, abjecte et insupportable ont été prononcés, entraînant sur les réseaux sociaux des appels au meurtre, et qui n'honore pas celle qui les a prononcés et celui qui les a éprouvés, à l'encontre d'un responsable d'un parti historique, et surtout
à l'encontre de femmes et d'hommes qui, pendant la dernière guerre et la guerre d'Algérie, ont payé un lourd tribut en résistant aux nazis et en luttant contre la colonisation. Je veux nommer les communistes. Françoise pour Solidaire. Alors, je vais être courte et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, que évidemment nous partageons. Des questions se posent, lancinantes. Combien doit-il y avoir de morts pour que nos dirigeants reconnaissent que leur police est en roue libre? Combien de déclarations factieuses de certains syndicats de policiers va-t-il falloir? Combien de tirs de LBD? Doit-on s'étonner, jouer les naïfs, penser que c'est le fait de quelques-uns et que si cela fait le nid de l'extrême droite, ce n'est qu'un malheureux hasard? Non, bien sûr que non. Si le gouvernement développe son arsenal répressif et sécuritaire, ce n'est pas par hasard. C'est le meilleur moyen pour lui d'essayer de contenir la contestation et les luttes sociales, féministes, antiracistes ou écologistes. En commettant de telles attaques contre nos conquis sociaux, contre nos droits les plus fondamentaux, contre les plus précaires d'entre nous, tout en favorisant ceux qui ont tout et pourtant voudraient davantage, et face au licenciement, à la croissance massive du chômage et des inégalités, à l'explosion de la pauvreté, à l'abandon des banlieues et des outre-mer, ce gouvernement n'a pas d'autre choix pour rester en place que d'utiliser la force. Et là, disparaît la démocratie. L'extrême droite a toujours été le plan B du capitalisme et une certaine police son bras armé. La crise démocratique, sociale, politique, écologique que nous traversons est très grave. Nous sommes nombreux, syndicats, associations, collectifs, partis politiques, à nous retrouver aujourd'hui ensemble pour amorcer un combat qui sera long et douloureux, n'en doutons pas. Mais la défense de nos libertés les plus fondamentales est à ce prix. Restons unis, vigilants, en lutte et solidaires, nous n'avons plus vraiment le choix. Alban pour la libre pensée. Bonjour à tous, je vais essayer de respecter les 3 minutes imparties. Donc tout d'abord, on vous adresse au titre de la Fédération de la Libre Pensée notre salut fraternel. On se félicite bien évidemment de l'unité qui a été réalisée au niveau national, même si cette unité n'est pas totalement parfaite, elle est quasi parfaite. Cette unité, il faut le noter, a été réalisée avec des collectifs de jeunes et de victimes de violences policières dans les banlieues, et ça a été une première que des jeunes victimes s'adressent au mouvement ouvrier pour demander l'unité dans le cadre de cette marche. Juste, je voudrais donner quelques indications supplémentaires. Le gouvernement, évidemment, utilise la répression pour protéger les institutions de la Ve République, et en particulier parce qu'il est décrié de plus en plus dans le pays. Il est minoritaire. Plus il avance dans sa politique, plus il se met à dos toutes les couches de la société. On l'a vu avec la réforme des retraites, on le voit avec aujourd'hui la question des violences dans les quartiers. Et ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement a été obligé de reculer sur la question du service national universel, et depuis 24 heures, on nous apprend que finalement, toute la jeunesse devra y passer. Il a été obligé de reculer parce qu'il avait peur de la mobilisation dans les lycées, dans les universités. Il y a été contraint et maintenant il remet le couvert. Toute la jeunesse devra passer au SNU. Le service national universel, évidemment, ça n'a rien à voir avec un service. Ça a tout à voir avec la docilisation de la jeunesse, avec lui inculquer le respect de l'ordre, le respect de l'État, le respect de la police, le respect de l'armée. Et c'est la raison pour laquelle la Libre Pensée repartira en campagne pour demander l'annulation de ce SNU. La jeunesse a besoin de travail, la jeunesse a besoin d'un vrai salaire, la jeunesse a besoin d'écoles, d'universités, de diplômes, elle n'a pas besoin de répression, elle n'a pas besoin de SNU, et c'est la raison pour laquelle on est aussi là aujourd'hui pour dénoncer cette volonté d'encadrer la jeunesse. Je terminerai pour dire une chose, c'est que avant-hier, Macron était allé rendre visite au pape à Marseille en grande pompe. Hier, il était avec Charles III à Versailles,
avec des bouteilles de vin à 2700 €. Tout cela, évidemment, sans l'Ancien Régime. Il y a eu la Révolution française, et je crois qu'il faudra une nouvelle révolution pour chasser les monarques d'aujourd'hui. Et s'il y a une leçon que l'on peut apprendre de l'histoire, c'est que le peuple français est extrêmement puissant, mais il manque d'organisation. Organisés, nous pourrons tout. Organisés, nous pourrons balayer la Ve République, nous pourrons balayer cette classe politique honnie, nous pourrons balayer les monarques, et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous organiser, à continuer la bagarre que nous avons commencée. Je vous remercie. On va finir avec Linda pour Culture Solidaire Béziers. Merci Linda. Merci Magali. Bonjour à tous. Je ne vais pas me faire le porte-parole des mamans arabes, pour ne pas dire musulmanes, cette fausse politique comme si l'islam avait été un problème en France. Ce n'est pas un problème pour nous les musulmans, la République est compatible. Le problème, c'est que si on les laisse continuer, ils vont continuer à nous faire des lois racistes et narcissiques. La loi de 2015, c'est une loi raciste et narcissique. Et on s'imagine que les filles, avant de sortir de chez elles, elles disent tiens, avant de sortir, comment je vais faire pour emmerder le voisin? Non, en fait, elles ne pensent pas du tout à eux, c'est une loi raciste et narcissique, elle va nous le dire. Après, je me suis posé la question longtemps, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je participe, je suis engagée dans les luttes, et souvent je me dis, mais pourquoi mes sœurs, elles sont pas là? Pourquoi mes frères, ils sont pas là? Et depuis la mort d'Islam Amin, qui s'est tiré dessus, puis Fouad à la Devèze, je me suis un peu plus mêlée, je suis un peu plus restée, j'ai posé des questions aux jeunes. Je leur ai dit pourquoi les gars vous ne venez pas? Pourquoi vous les mamans vous ne venez pas? Venez. On n'a pas envie qu'on parle à nos places, chacun a quelque chose à dire, on a tous quelque chose à apporter. Pour les jeunes c'est mort. Ils rigolent quand ils veulent faire des manifestations, ils disent quand on voit passer, on rigole, on dit ce qu'il passe encore, on y croit encore. En fait ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus, et les jeunes dans les cités, dans les quartiers, dans les quartiers où ils sont carrément reculés, eux, ils sont un autre monde. Ils ne calculent plus personne, ils ne calculent pas la société, ils disent ils ne calculent pas, on fait notre vie. C'est pas normal, on est en train de perdre des jeunes, trop de jeunes. On est en train de les perdre, c'est pas possible de perdre autant de jeunes. Dans tous les sens du terme, on les perd pour notre société, pour faire tourner notre pays. On les perd pour les combats, parce qu'ils n'y croient plus non plus. Et c'est là, en fait, c'est pour ça que j'avais envie d'intervenir, dire, ouais, c'est bien, c'est un bon début, l'union fait la force. Peu importe un peu comment on s'appelle, pourvu qu'on reste à gauche quand même. Mais il faut qu'on reste unis, mais on a un gros travail, les gars. On a un gros travail, et elles sont toutes concernées, hein, les mamans avec qui je parle, certains papas aussi, ils sont concernés, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont pas le temps. Ils sont à la recherche de où ils vont pouvoir faire leur course pas trop cher. À tel endroit, je vais prendre des fruits, à un autre, je vais prendre un autre truc. Pour manger aujourd'hui, c'est une galère. Pour manger aujourd'hui, Culture Solidaire, quasiment tous les jours de la semaine, on reçoit des appels pour avoir des colis alimentaires. Le Resto du Cœur, on ne va pas en reparler, voilà, on sait que tout devient en galère, ça c'est avec toutes ces lois qui partent en cacahuète. La loi de 2010 qui dit on vend les produits jusqu'à date limite, et on donne quoi à ceux qui sont rien à manger? Même maintenant dans les magasins, on achète des produits qui devraient aller à la poubelle. Mais on les achète parce qu'ils ne sont pas chers. Mais en fait, on ne peut pas se concentrer sur nos enfants, leur donner à manger, de voir comment on va payer nos factures et venir militer. Donc nous, Culture Solidaire, on organise vendredi prochain à 19h à la CIMAD une rencontre avec les parents, les frères, les sœurs, les jeunes. On n'y croit pas trop qu'ils viendront, mais ils sont invités quand même à venir discuter, de voir quel engagement concret on va pouvoir prendre tous ensemble pour cette jeunesse, pour ces mamans qui ont du mal à trouver du travail. Le ménage, il n'y a pas de souci, hein, mais au bout d'un moment, ça casse le dos. Arriver à 64 ans, faire du ménage, je ne sais pas si vous imaginez, quoi, c'est un peu... Donc voilà, moi je vous invite au nom de Culture Solidaire à venir soutenir. Alors moi je ne suis pas en train de dire oui, on a des solutions, voilà. Je pense que c'est eux qui ont les solutions. Je pense que c'est les parents concernés par ce genre de problème, les gamins qui voudraient bien venir, les frères, les sœurs, parce qu'il y en aura, en tout cas je l'espère.
Je pense qu'il faut d'abord et avant tout les écouter, les prendre en considération, arrêter de nous mettre de côté tout le temps avec des faux débats, avec ce racisme systémique. Si on le laisse installer, on est mort, les gars. On ne sait pas, nous, on ne sait plus où on est. Moi, j'ai 53 ans, j'ai toujours dit que j'étais une Française à part entière et pas une Française à part, mais franchement, quand je vois que quand on tue un petit Naël, on devient millionnaire, je me dis, waouh, on va où, quoi? Quand je vois qu'à la rentrée, les politiciens, ceux qui nous gouvernent, ils se permettent d'outranger la loi et de se dire, nous, on a plus que la loi, c'est nous, quoi. Tiens, on va faire une circulaire, mais elle est hors la loi. Hors la loi, en fait, c'est pas pour cacher les formes des filles qu'ils ont fait ça, c'est pour cacher les réformes. C'est pas pour... Voilà, en fait, c'est du faux blabla. Moi, je vois pas à quel moment on dérange, mais malheureusement, on n'est pas assez nombreux à le montrer. Ça veut dire qu'on a un gros travail à faire. Comment on fait? Comment on fait pour aller pour sensibiliser ces gens, leur dire en fait, vous avez votre place, ils y croient plus. Ils y croient pas. Donc voilà, moi mon appel c'est ça, c'est restons solidaires, continuons tous ensemble, arrêtons de nous diviser parce que c'est tout ce qu'ils veulent, et dire qu'il n'y a pas de racisme systémique en France, c'est ne pas être concerné par le sujet. Merci. Alors merci à tous, on était plus de 140 là sur cette place. J'espère que cette union n'est que le début d'un mouvement qui va grandir encore afin de faire front et lutter ensemble contre la politique répressive du gouvernement Macron qui ne cesse d'opprimer son peuple. Merci.
Voilà, vous venez d'assister à cette manifestation devant la sous-préfecture de Béziers contre les violences policières, une manifestation unitaire avec la présence d'une députée. Bonjour, Télé Béziers Sud, on est en direct. Je peux avoir la députée s'il vous plaît, vous pouvez lui demander, merci beaucoup. Bonjour. On est en direct, merci Aurélie. Alors je vous mets le micro. C'est pour quel média? Télé Béziers Sud sur Facebook. D'accord. Ah oui, ok. Alors donc je vous laisse vous présenter votre nom tout d'abord. Je suis Nathalie Oziol, députée de la 2e circonscription de l'Hérault à Montpellier. Alors, pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui, de venir à Béziers? Eh bien d'abord c'est une date qui a été choisie par plus de 150, très exactement 167 collectifs, syndicats, organisations politiques, collectifs de quartier aussi, associations. Et c'est une unification, tout le monde est uni. Une date unitaire. Ouais. C'est la première fois que ça arrive. Et qui est axée sur 3 revendications pour la justice sociale, contre le racisme, contre les violences policières. Pourquoi? Parce que nous venons de passer une année de mobilisation comme on n'en avait jamais vu en France depuis plus de 50 ans, je crois. C'est plus qu'un ras-le-bol. Ah, c'est plus qu'un ras-le-bol, mais d'abord, donc les gens se sont battus pour leur retraite. Emmanuel Macron l'a fait passer de force. Aussitôt sorti de la mobilisation des retraites, c'est le jeune Naël qui se fait tuer par un policier à Nanterre. Et aussitôt démarrent des révoltes urbaines partout en France. Ça, c'est à la sortie des mobilisations contre la retraite à 64 ans. Donc à peine sortie de mobilisations qui quand même ont marqué la vie sociale, politique française, on enchaîne avec une séquence de révoltes urbaines qui était totalement justifiée parce qu'un jeune avait été tué pour un soi-disant refus d'obtempérer. Alors que, je le rappelle, la peine de mort a été abolie quand même en France. Donc on ne doit pas mourir pour un refus d'obtempérer. Et puis rien n'a été proposé par le gouvernement, absolument rien, suite à la mort de ce jeune. C'est-à-dire que nous pourrions prendre en France des mesures, et c'est ce qui est revendiqué ici par les 167 organisations qui ont posé cette date. Par exemple, la suppression... 167. 167. Par exemple, ces 167 organisations demandent l'abrogation de la loi de 2017 qui autorise à tuer en cas de refus d'obtempérer. Demandent que l'IGPN soit remplacé par un organisme indépendant. Demandent que la rentrée ne soit pas instrumentalisée autour de polémiques nauséabondes sur la baya, sur comment les jeunes filles devraient s'habiller, et qu'à la place on s'intéresse et qu'on prenne des mesures contre l'inflation galopante. Aujourd'hui, il y a 43% des ménages qui sautent des repas, tellement la nourriture est chère. Voilà, c'est ça la vraie rentrée sociale politique dans laquelle se fait le pays. Et donc, eh bien, il y a ce mouvement qui se crée et qui va marquer désormais le paysage. C'est pas l'unité qui manquait. On retient de l'opposition, les médias s'en font l'écho, les médias nationaux, la LFI qui perturbe l'Assemblée, on retient ça. Mais est-ce que finalement le plus important, c'est pas l'unité? Oui, vous avez raison. Lorsqu'on lève la voix pour dire que quelque chose est injuste à l'Assemblée, c'est les insoumis vitupèrent, hurlent, etc. En réalité... Ils ne font pas le jeu de la démocratie, on peut l'entendre. Oui, voilà, mais tout ça, bon, c'est vraiment de la polémique pour éviter de parler du fond. Et le fond, je veux dire, ce rassemblement, c'est un rassemblement sur un fond très concret, hein, sur des revendications très concrètes. Et effectivement, vous avez raison de le dire, qui est unitaire. C'est-à-dire que là où on avait des luttes dans le milieu syndical, ou qui étaient sous forme essaimée, et là on a peut-être quelque chose qui est en train de germer. Il faut un sujet grave et qui fédère en fait. Oui, ou une série de sujets, parce que là en fait, oui, vous avez balayé ça vient après, voilà, ça vient après quand même plusieurs événements qui ont secoué le pays. Et ben, on a eu par exemple, vous savez, hein, que
On a eu cette revendication d'un arc soi-disant républicain qui irait des macronistes à l'extrême droite en passant par la droite. Voilà, alors ça, ce serait l'arc républicain. Eh bien, déjà, on peut considérer que l'arc est tout sauf républicain, mais face à ça, il y a aussi un pôle social, écologiste, qui est en train de se monter et qui mène une dynamique populaire. Et cette date du 23 septembre doit être le début acté de cette dynamique populaire. Vous êtes en contact direct en tant que député avec les gens, vous les rencontrez tous les jours. Ce que vous dites là, c'est le reflet de ce qu'ils pensent, ou on entendait, ils sont quand même beaucoup préoccupés par leur façon de se nourrir, par la manière dont ils vont essayer d'arriver à faire la fin du mois. Hier, je parlais avec un conducteur de taxi. Je lui demandais depuis combien de temps il était conducteur de taxi. Il me dit ça fait à peine quelques mois. Et je lui dis ah bon, et vous faisiez quoi avant? Il me dit qu'il était artisan boulanger. Et je lui demande pourquoi il s'est reconverti. Il me dit c'était devenu trop stressant. Le prix de la farine, le prix de l'huile, le prix du chocolat, les salariés que je devais payer, c'était devenu trop stressant. J'ai tout revendu et maintenant je travaille à mon compte. Il voulait un salaire, c'était plus sécurisant. Il voulait un salaire sécurisant, il ne voulait pas avoir cette charge de devoir payer des gens alors que lui-même avait toute sa matière première qui augmentait. Ça c'est un cas. Imaginez donc à l'échelle de la société ce que ça veut dire. Et je le répète, 43% des ménages se privent maintenant de manger. Dans la jeunesse, c'est encore pire, hein, c'est 2 jeunes sur 3 qui sautent des repas. Les fils alimentaires qu'on a vus pendant la crise Covid, c'est pas terminé en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie d'invisibiliser tout ça avec des polémiques sur le dos des musulmans, la baya, etc. La réalité, c'est ça, c'est que dans un des plus riches pays du monde, les gens sont en train de se priver de manger. C'est une faillite du gouvernement, c'est une faillite du système. Aujourd'hui, on vit un échec. Oui, c'est l'échec de la politique néolibérale, ouais, qui depuis des décennies donc, a pris des orientations qui nous amènent à cette situation et qui s'est accélérée sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, par les décisions d'Emmanuel Macron. Il y a un responsable, oui. Et aujourd'hui, les gens que vous rencontrez, vous avez rencontré cet ancien boulanger hier, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites qu'il faut encore croire à la politique, qu'il faut encore croire qu'on peut faire bouger les choses? Je dis qu'il faut se mêler et prendre sa part dans la dynamique qui est en train de se créer. Chacun peut s'investir. Oui, mais bien sûr, mais c'est la clé. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait qu'Emmanuel Macron a été obligé de passer ce décret en catimini pour faire passer sa retraite à 64 ans? C'est le fait qu'il y avait des millions dans la rue. Je veux dire, moi je tiens à rappeler qu'il a fait passer sa réforme. C'est ce que lui va qualifier de victoire, mais qui en fait n'est pas une victoire. Quand on est obligé de passer en secret comme ça, ce n'est pas une victoire. Et ce n'est pas une victoire parce que nous n'avons pas perdu. Parce que le camp social en fait, a pris conscience de son rôle. Voilà, exactement. Et de sa puissance. Les gens ont pris conscience de leur puissance. Eh bien, il faut continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous enlève le micro. Ah oui. C'est le direct. Partez pas avec. Merci beaucoup. Merci à vous.